Chers amis, à la veille de l'année nouvelle, je vous propose une balade méditative à travers les bois, près de chez moi. Durant ces instants que nous allons passer ensemble, je vous propose de laisser derrière vous, à chaque nouveau pas, ce que vous avez vécu jusque-là et dont vous ne voulez plus. Vous pouvez vous décharger de vos tensions, de vos préoccupations, de vos contrariétés, de votre fatigue, de votre lassitude. La nature est belle, la nature est généreuse. Où que vous alliez, vous êtes toujours sous le soleil, même lorsque les nuages le dissimulent à votre regard. Il vous attend un peu plus loin, un peu plus tard, quelque part. Pensez qu'il joue avec vous en une sorte de cache-cache, non pas pour vous ennuyer, mais pour vous permettre la joie de le retrouver. Les contrastes sont importants pour apprécier la vie. Les contrastes nous rendent vivants. Profitez de cette balade pour faire le point, une sorte de bilan des dernières années que vous avez traversées et de tout ce que vous avez pu apprendre sur vous-même et sur le monde. Sans le savoir peut-être, vous avez développé une sagesse, un entendement, des connaissances que vous pouvez maintenant découvrir en prenant le temps de respirer profondément, de marcher tranquillement dans cette forêt, au rythme de vos pas, au rythme de votre respiration. Pour faire ce bilan, vous pouvez prendre le temps d'un repos bien mérité. Nous ne sommes pas faits pour courir sans cesse. Nous avons besoin de savoir nous arrêter. Nous avons besoin de pouvoir goûter des instants de contemplation pour nous retrouver nous-mêmes. C'est en faisant de petites pauses régulières que nous retrouvons notre souffle et notre foi. C'est durant ces instants de paix et de pause que nous retrouvons notre énergie, notre réalité, l'élan qui nous fait vivre et sourire à la vie, même si parfois nous nous sentons exaspérés. Mais cela aussi passera. Tout passe. Comme la rivière, comme le vent dans nos cheveux, comme le temps qui s'écoule. Tout passe, ne demeure que l'essence de qui nous sommes. Notre lumière intérieure.
le foyer de l'amour dans notre cœur. Rassemblez vos fardeaux et vos peines et laissez-les aller avec le courant des rivières. L'eau est la plus grande force de dissolution qui puisse exister. Alors, laissez partir vos préoccupations, laissez partir la douleur et la peine de ces dernières années. N'en conservez que des moments de joie et de bonheur. Nous n'avons pas le choix des circonstances qui nous arrivent, mais nous avons le choix de sourire quoi qu'il arrive. Nous avons le choix de dire merci même aux heures les plus sombres, parce que nous avons toujours une raison d'éprouver de la gratitude pour quelque chose, une amitié, un toit au-dessus de notre tête, un bon repas. Et même si notre foyer n'est pas chauffé, il est au moins à l'abri des intempéries. J'ai de bonnes nouvelles à vous donner. Même si les premiers mois de 2023 seront encore quelque peu difficiles, la partie a été remportée pour nous. La lumière a gagné, nous avons gagné. Les pouvoirs illégitimes qui nous avaient jusque-là abusés sont en pleine déliquescence. Et tout ce que vous voyez, spécifiquement en Europe, est dû à cette déliquescence. Un monde nouveau est en train de naître sous nos yeux. Un monde nouveau qui n'est certainement pas un nouvel ordre du monde. Les raconteurs voudraient vous faire croire le contraire. Ils voudraient vous faire croire qu'ils ont gagné. C'est un jeu de poker menteur auquel ils se livrent. Mais leurs poches sont tout aussi vides que leur cœur. Ce sont seulement des bluffeurs. Ils vous raconteront n'importe quoi pour justifier la situation dans laquelle se trouve la vieille Europe et qui est due à leur propre impéritie, à leur arrogance, à leur hubris. Il existe une alliance. Elle n'est pas une légende. Elle existe dans le cœur des honnêtes gens. Elle se manifeste dans les actes des êtres de foi. Elle existe en vous aussi, chaque fois que vous vous redressez avec dignité et refusez le compromis et le mensonge. Parce que nous sommes des êtres de foi et de chair, ils nous haïssent. Parce qu'ils ignorent l'amour, ils voudraient nous faire souffrir. Ils ignorent que la souffrance est le creuset de nos métamorphoses en cours.
Ils ignorent qu'en voulant broyer le grain, ils font de nous de bons pains. Qu'en écrasant les grains, ils font de nous le bon vin. Ce pain et ce vin que nous allons partager bientôt ensemble dans le banquet de nos retrouvailles sous le soleil de la liberté. Nous sommes les enfants de l'un, les fils et les filles de la vie. Et il y a plus de vitalité en nous que n'emporte un petit enfant. Nous sommes le grain du monde nouveau. Nous sommes les enfants nés aujourd'hui pour demain. Nous sommes les surgeons de l'arbre de vie qui ne connaît ni début ni fin. Nos communautés sont remplies de héros et de sages. Nos foyers abritent des braves qu'ils prenaient pour des lâches. Nous sommes les braves, les héros, les sages. Nous sommes le sel du monde. Ils n'en sont que la moisissure. Chers amis, la libération vient. Elle vient lentement, certes, parce que lorsqu'on veut extirper le mal sans blesser d'autres organes, il est nécessaire d'être prudent, précautionneux, avisé. Ne vous laissez pas tromper par ce qui peut arriver au dehors. Demeurez fidèle à votre cœur et vous verrez, malgré les difficultés, l'horizon s'éclaircir. L'aube est proche. En attendant l'heure libératrice, laissez aller vos résistances et vos doutes, parce que vous êtes plus précieux que des joyaux, et on ne laisse pas les joyaux à la convoitise de tous. On les ramasse et on en prend soin. En attendant l'heure libératrice, l'heure du banquet, allez avec vous-même, rassemblez vos énergies, soyez un avec vous-même, accueillez même vos réticences, vos doutes, vos colères. Nul n'est parfait. Nous sommes perfectibles. L'essentiel est de persévérer, puisque l'aube est proche. Regardez le monde nouveau en train de naître dans nos cœurs, mais aussi à l'extérieur. Regardez à quel point le monde change. Le vieil ordre s'effondre. Le monde prend un autre visage. Nous allons
vers la libération. Encore une fois, nous sommes les enfants de l'un, les fils et les filles de la vie. Et il y a plus de vitalité en nous que n'emporte un petit enfant. Nous sommes le grain du monde nouveau. Nous sommes les enfants nés aujourd'hui pour demain. Nous sommes les surgeons de l'arbre de vie qui ne connaît ni début ni fin. Nous savons que nous pouvons entrer en paix dans cette année nouvelle qui sera un passage vers notre liberté. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. L'amour est bien ce qu'il y a de plus important au monde.